Manchester City, Real Madrid. Et là, vous allez me dire, oui, en tant que Catalan, tu veux absolument que le Real y perde et tout. Non, non, que nenni, jeune homme. Moi, ce que je veux, et c'est que mon prono se réalise. Voir le Barça gagner contre le PSG, puis contre l'Atlético Madrid pour aller en finale. Que le Real Madrid élimine City, parce que je veux pas voir City en finale. Que le Real Madrid élimine le Bayern, parce que je veux pas le Bayern en finale. Et que le Real Madrid arrive en finale, parce que le Barça a plus facile contre les équipes de Liga. Et comme ça, le Barça termine la Ligue des Champions avec un 4-0 contre le Real Madrid, voilà, posé au calme. Donc, pourquoi le Real Madrid doit remporter ce match? Vous le savez maintenant, comment le Real Madrid peut gagner ce match? Je vous explique tout de suite. Voilà, maintenant que les bases, elles sont placées, qu'on est tous d'accord sur le fait que dans ma tête, il se passe des choses bizarres, je vais vous expliquer pourquoi le Real Madrid peut aller gagner à City et comment ils peuvent le faire, parce que le Real Madrid peut y arriver, les gars. N'oubliez pas que le Real, ça reste le Real. City n'a gagné qu'une seule fois la Ligue des Champions. Oui, mais City, il est fort. Oui, il est fort, City. C'est pour ça que je ne le veux pas en finale. Et le Real Madrid a toutes les armes pour y arriver. Déjà, si on observe déjà City, le match aller, ils te mettent 3 buts. Tu dis, oh putain, ils mettent 3 buts quand même au Real Madrid, au Bernabeu. C'est quand même impressionnant. Mais à côté de ça, tous les buts que City a mis, c'est des buts à l'extérieur du rectangle. Ils n'ont pas réussi à trouver Haaland d'une seule fois. Ils ont fait que 3 passes à l'intérieur du rectangle du Real Madrid. Et là, tu vas te dire, ok, quand même, c'est vrai que c'est des tirs de loin. C'est pas le genre de truc qui arrive à chaque match. Il faut quand même y arriver. Il faut une qualité technique. Ils l'ont, mais maintenant, tu sais qu'il y a possibilité qu'il faut bloquer ce genre d'action. Tu fais le travail pour empêcher ça. Donc, le Real Madrid doit corriger cette erreur. Le City, de leur côté, ils se sont dit, bah, défensivement, oui, il y a eu des failles, mais c'est parce qu'on joue haut. Si on veut marquer plus de buts et avoir plus de chances, bah, il faut trouver Haaland. Pour trouver Haaland, tu vas mettre un Kevin De Bruyne, c'est d'office. Tu sais que Grealish, de l'autre côté, n'a pas suffisamment déstabilisé il n'a pas suffisamment déstabilisé Carvajal, donc tu mets un joueur qui va peut-être pouvoir déstabiliser Carvajal, tu vas mettre sûrement Doku. Moi, c'est ma prédiction. Donc, au goal du côté de City, tu vas avoir Ederson, Walker qui fera son retour, donc Walker qui va apporter également offensivement, Diaz, Akanji, Guardiol que je ne savais pas qu'il savait frapper comme ça, donc Guardiol, à mon avis, c'est sûr, il sera là. Rodri qui n'a pas fait un grand match au match aller, donc normalement ici, il va falloir qu'il se réveille et qu'il montre que oui, Rodri est le meilleur 6 actuel au football. Bernardo Silva fait un grand match, le retour de Kevin De Bruyne, Foden qui était monstrueux au dernier match, qui doit être monstrueux encore à ce match-ci, Jérémy Doku pour apporter justement, c'était déstabilisé à un moment donné sur le côté là, et Haaland dans le rectangle qui normalement, je suppose qu'après avoir connu Rudiger, ils ont créé des liens comme ça, ils sont devenus un peu plus intimes. J'espère quand même que cette lune de miel entre les deux se terminera, mais bon voilà, Haaland c'est la copine de Rudiger. En attendant, Rudiger doit continuer à canaliser sa petite copine. Donc, il doit faire son taf. À côté de lui, ce sera Nacho, parce que je vois personne d'autre que Nacho, vu que Tchouaméni est suspendu. À droite, Carvajal, parce que Carvajal, moi, ce Carvajal-là, je le veux à l'Euro. Je veux le même Carvajal à l'Euro, ça me convient parfaitement. Et à gauche, par contre, je mets pas Mendy, je mets Camavinga. Pour, justement, parce que du côté de Camavinga, tu vas me dire, oui, mais côté Camavinga, c'est Walker. Ouais, mais c'est pas grave, Walker... c'est rien, parce que Silva, il va rentrer un peu plus dans l'axe. Nacho, il peut se déporter un petit peu pour faire du Nacho, quoi, arracher Walker. Parce que c'est son but, c'est son objectif de vie, c'est arracher des jambes. Bref, et Camavinga porterait le surnom à rentrer du rectangle pour empêcher justement ces frappes-là et aider Kroos qui serait en 6. Aidé par un Valverde qui va soutenir le côté droit et le truc défensif, donc Valverde qui a quand même beaucoup de courses et qui sait quand même courir énormément. Bellingham qui sera à ce moment-là, vu que Camavinga revient un peu plus dans l'axe, Bellingham qui sera un peu plus libre de pouvoir distribuer des ballons et jouer plus librement et sentir le jeu. Et en attaque, une attaque avec 3. Je vois une attaque avec 3, Brahim Diaz, Rodrigo, Vinicius. Pourquoi ? Parce que City, ça reste City. City, c'est pas défendre. City, c'est pas fait pour défendre. City, c'est la possession, tir de loin, essayer de trouver Haaland, marquer le premier but et tout ça. Donc City va attaquer. Ils sont chez eux, ils ont le stade, ils ont la confiance, ils sont intouchables parce qu'ils sont intouchables. Et donc, avoir 3 joueurs qui peuvent partir en contre, qui peuvent partir directement dans les espaces, dans le dos,
ben c'est peut-être la possibilité pour le Real Madrid d'aller mettre ce premier but. Parce que si ça défend bien, et que derrière un Bellingham peut lancer, un Kroos peut lancer un bon ballon, ou Camavinga, parce qu'ils ont tous une qualité de passe quand même, ben à ce moment-là, tu as quand même 3 joueurs qui peuvent démarrer au quart de tour, partir dans le dos de la défense, et la défense, Diaz, Akanji seulement, parce que Rodri serait un peu en avant, Walker, il va sûrement monter un petit peu plus, Guardiol, ben voilà, c'est peut-être l'élément qui va rester un peu plus en retrait, mais en attendant, je pense qu'il y a possibilité pour le Real Madrid d'aller chercher des contres. Et en 1 contre 1, Rodrigo il a montré qu'il était bon, Vinicius a montré qu'il était bon, Brahim Diaz a montré qu'il était bon. Donc voilà, avec juste en retrait Bellingham, je pense qu'il y a moyen de submerger. Normalement, entre guillemets, parenthèse, est-ce que vous voulez, submerger la défense de City en contre. Parce que l'objectif, ce serait que le Real, pour qu'il aille en finale, pour nous aider à gagner cette Ligue des Champions, le Real Madrid devrait à ce moment-là jouer comme ça. Et si ça fonctionne, imaginons, tu arrives à la mi-temps, tu gagnes 1-0, t'es content, t'es bien, puis deuxième mi-temps, peut-être que tu remets un deuxième but, oh, la folie furieuse, le Real Madrid qui gagne là-bas à City, et là tu dis, oh, le Real qui gagne là-bas, City qui a jamais perdu, l'euphorie pour les supporters madrilènes, l'euphorie, ils sont là, ouh. Bref, je compte énormément sur mon prono, moi. À ce moment-là, tu fais rentrer peut-être un Modric, ou même Mendy que tu fais rentrer pour faire sortir un joueur un peu... Tu sais, Brahim Diaz, tu le sors, tu mets Mendy comme un Binga qui revient un peu plus au milieu pour encore plus densifier ce milieu de terrain. Tu peux faire sortir Rodrigo, mettre un Rossellou qui prend la profondeur tel un dauphin dans le vent, Militao qui pourrait rentrer à la place de Nacho pour les 30 dernières minutes, Militao qui est quand même vachement plus fort que Nacho, puis Nacho s'il n'est pas suspendu d'ici là, ou s'il n'a pas tué un joueur, enfin bref, Nacho il est nul Nacho, waouh, j'ai limite envie de dire, mettez Militao, mais je pense qu'il manque de rythme quand même, il est nul Nacho, il est nul. Bref, c'est triste en fait d'en arriver là et de vous dire waouh, c'est le Real, mais Nacho. Bref, et pourquoi pas Arda Güler qui a disparu. Mais il reviendra un jour, le Arda Güler. Parce que de l'autre côté, l'air de rien, s'il y a besoin de force offensive, parce que moi je pars du principe que le Real marque le premier but, donc les forces offensives, Alvarez qui rentre, Grealish qui rentre, l'équipe, voilà, elle va jouer un peu plus offensive, d'autres solutions, hop, ça se découvre encore plus derrière, le Real tue le match, hop, 0-3, scandale et tout, voilà, mais moi c'est pas grave, mon prono il passe, parce que mon prono c'est ça, c'est vraiment ça, c'est une chavinetta en finale. Qu'est-ce que j'ai envie qu'on termine bien la saison, les gars. Parce que le Classico qui arrive là, dans une semaine, il y a tout le monde qui s'en fout. On s'en fout, c'est un Classico, on s'en fout. Le Real va être champion, le Barça doit finir deuxième, au pire on gagne contre Girone, c'est bon. Il n'y a pas de suspense. Par contre, un Classico en finale de Ligue des Champions... Oh, qu'est-ce que j'ai envie de ça. J'ai envie d'un Classico en finale, moi. J'ai envie que le Barça, il éclate le Real en finale. Et qu'on a là... Barça. Je compte sur le Real. Pour ça. D'ailleurs, je compte sur le Barça aussi, qu'il faut qu'il gagne contre le PSG aussi. Il faut... La tension, les gars, je sais pas à quel niveau elle est chez moi, mais... Je pense que déjà demain soir, mardi soir, donc je pense que je vais déjà souffler, qu'on soit qualifié ou pas. Je pense que ça va déjà redescendre un peu la tension parce que c'est une catastrophe, les gars. C'est une catastrophe. Je vous jure, c'est une catastrophe. Ça fait longtemps que j'ai pas eu des émotions pareilles avec le Barça. C'est un truc de fou. Ici, je vous fais le truc du Real parce que j'ai besoin de me détendre, me changer les idées, rigoler un petit peu. Alors on rigole, on est là, on est bien. Peut-être qu'ils vont me dire oui, c'est ça qu'il faut faire comme formation. D'autres vont me dire mais t'es fou. On s'en fout. Ancelotti va faire ce qu'il doit faire, Guardiola va faire ce qu'il doit faire, Luis Enrique, Xavi, nous on est là, spectateurs, et on va subir, les gars, on va subir les émotions. Bref, abonnez-vous, likez, partagez, n'oubliez pas le plus important, parce que c'est ça le plus important, c'est que du foot. Des émotions, mais c'est que du foot.